Oui. Le succès. Réussir dans sa vie. C'est quoi le succès? Aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même. Se réconcilier à Dieu par Jésus-Christ. Se réconcilier avec son prochain. Alors, nous allons continuer et terminer le message sur le succès. La troisième partie, le succès sur le plan physique. Alors, la première partie, nous avons parlé du succès sur le plan spirituel et le deuxième message parlait du succès sur le plan moral, mental, dans son âme. Puis aujourd'hui, nous allons parler du succès dans son corps physique. Nous avons dit dans le premier message que le succès d'une personne devrait prendre en compte les trois dimensions de la personne, c'est-à-dire dans son esprit, dans son âme et dans son corps physique. Le corps étant un tout, la réussite, c'est un ensemble d'équilibre, n'est-ce pas, de la réussite de chaque composante de l'être humain, son esprit, son âme et son corps physique. Et nous avons dit que les possessions, c'est juste un petit élément dans le succès d'un être humain. On peut avoir beaucoup de richesses et être un échec total. Alors, c'est quoi le succès spirituel? C'est la réconciliation avec Dieu, c'est la nouvelle naissance, c'est avoir son nom inscrit dans le livre de vie, c'est accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est la crainte de Dieu, c'est fuir le péché, c'est haïr le péché et désirer la vérité, la justice et le vrai amour. C'est marcher dans la droiture, dans l'intégrité et dans l'honnêteté, en tout temps, pas de temps en temps, en tout temps. C'est prendre l'engagement de suivre Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est prendre l'engagement d'inviter Jésus dans sa vie. C'est vivre dans la joie et dans la paix. Ça, c'est le succès sur le plan spirituel. Et le succès dans son âme, c'est la réconciliation avec son prochain. C'est d'être en paix avec tous les hommes que nous avons rencontrés dans notre vie. Être en paix avec nos parents, être en paix avec nos frères et sœurs, être en paix avec nos cousins, nos cousines, nos neveux, nos nièces, nos tantes. C'est être en paix avec notre partenaire de vie, notre mari, notre femme. C'est être en paix avec nos enfants, nos petits-enfants. C'est être en paix avec tout son entourage, autant que cela dépend de nous. Ok? Ça, c'était les deux éléments, les deux parties de notre message. Donc, pour compléter cela, aujourd'hui, nous allons voir la santé physique, s'aimer soi-même, protéger son corps, être en très bonne santé. La parole de Dieu dit que Dieu souhaite que nous prospérions à tous égards et que nous soyons en très bonne santé, comme prospère l'état de notre âme. Donc la bonne santé physique est la volonté parfaite de Dieu pour chacun de ses enfants. Et il est difficile, n'est-ce pas, d'être en très bonne santé physique si on n'est pas né de nouveau, si on n'est pas réconcilié avec Dieu. La santé physique tire sa source de notre relation avec, n'est-ce pas, le guérisseur par excellence, qui est Jésus-Christ. On ne peut pas avoir une santé parfaite sans être lavé dans le sang de l'agneau, sans avoir la protection de Dieu. C'est pour ça que nous avons dit la dernière fois que la base du succès, c'est se connecter, n'est-ce pas, à Dieu, d'avoir une relation intime avec Dieu. C'est de prendre l'engagement de laisser sa vie entre les mains de Dieu. C'est de laisser Dieu nous guider chaque jour. C'est de dépendre de Dieu. C'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos pensées, de tout notre cœur. C'est d'aimer Dieu profondément. C'est aussi aimer son prochain comme soi-même. Donc aujourd'hui, c'est aimer soi-même. Nous devons parler de cela. Aimer soi-même, cela renvoie à quoi? À la santé physique, au succès sur le plan physique. Nous allons lire le premier texte. Proverbe 13, verset 25 dit: Le juste mange et satisfait son appétit,
Mais le ventre des méchants éprouve la disette. Gloire à Dieu. Ici, pour parler de la santé physique, nous allons parler de la santé physique à deux dimensions. La dimension de l'action physique, qu'est-ce que je dois faire chaque jour pour maintenir ma santé? C'est-à-dire, on n'est plus malade, on veut maintenir la santé. Ok? Il y a une différence entre la guérison et la santé. Une personne qui est guérie, c'est une personne qui a été malade et qui est passée de la maladie à la guérison. Actuellement, on n'est plus malade. Mais la santé, c'est une personne qui était en bonne santé et demeure en bonne santé. Ça veut dire que pour être en bonne santé, il faut au préalable avoir été guéri. Ok? Premier élément, donc aujourd'hui nous parlons vraiment de la santé divine. C'est-à-dire ça précède la guérison. Et on ne peut pas parler de la santé divine sans parler de la guérison. Ça veut dire que nous sommes d'abord des malades, mais nous recevons la santé et il faut la maintenir. Ok? Bon, quelles sont les actions que je dois mener chaque jour pour demeurer en santé? Ici, nous allons parler de la ration alimentaire. La ration alimentaire, on nous le définissait quand nous étions encore jeunes au secondaire ou au primaire, que c'est la quantité et la qualité de nourriture qu'un individu doit manger chaque jour pour maintenir le poids et la santé. Dans cette définition, il y a un thème important, maintenir le poids. Le poids a un impact direct dans notre santé. Les 90% des maladies graves dont souffrent les gens dans la société actuelle viennent de la malnutrition. La première cause de mortalité ici au Canada où je suis, c'est présentement le cancer. Et le cancer, pour la plupart, c'est la mauvaise alimentation. Et la première cause de mortalité dans un pays développé comme les États-Unis, c'est l'excès, la consommation en excès de médicaments. C'est-à-dire les effets secondaires des médicaments qu'on consomme. C'est-à-dire que les gens sont tellement malades que l'overdose des médicaments les tue. Parce qu'ils sont très malades. Et c'est quoi les sources des maladies? C'est la malnutrition. Les gens mangent pour détruire le corps de manière inconsciente ou consciente. Mais nous avons la responsabilité de manger pour protéger le corps. Il faut mesurer la quantité de nourriture qu'un individu doit manger chaque jour pour maintenir le poids. Il y a un poids santé et pour maintenir la santé. On mange pour maintenir le poids et la santé. On ne mange pas pour prendre le poids et la maladie, contrairement à ce que la société fait présentement. Alors, comment bien manger? Dans le site internet de la nutrition, il y a les types de nourriture que nous devons manger chaque jour pour éviter de détruire notre corps. Généralement, dans le guide alimentaire canadien, on nous donne des portions. Quels sont les types de nourriture que nous devons manger en excès et quels sont ceux que nous devons manger en petite quantité. Généralement, on nous demande d'éviter les gras, d'éviter le trop de sucre, d'éviter trop de cholestérol, mais de manger plus de fruits et des légumes, de limiter la consommation de viande, et toutes les autres variantes. Effectivement, dans le guide alimentaire canadien, il y a une espèce de proposition de type de nourriture que nous pouvons consommer chaque jour. C'est à la disposition de tout le monde, ça ne fait pas l'objet de cet enseignement. Mais nous devons être capables de bien manger. Comment contrôler son poids? Moi, par exemple, nous avons à la maison, pour la famille, un ensemble de kits médicaux pour mesurer les signes vitaux pour moi, mon épouse et tous les enfants. Nous contrôlons notre poids, nous contrôlons notre tension, la glycémie. Nous avons un kit pour prendre la glycémie, pour prendre le pouls, la température constamment. Tout ce que lorsqu'on arrive à l'hôpital, ce que les infirmiers nous demandent de prendre au début. Parce que c'est ça qui oriente pour savoir si on est en santé ou pas. Mais ce qu'on contrôle le plus à la maison, c'est notre indice de masse corporelle. Quand ton indice de masse corporelle est correct, tu as une garantie
n'est-ce pas, dans la santé divine. Ça prouve que tu manges assez bien. Quand ton indice de masse corporelle, c'est un rapport de la taille sur le poids. C'est un rapport du poids, pardon, sur la taille en mètres, le poids en kilogrammes, la taille en mètres. Et ça doit être compris entre, je crois, 18 et 25 ou 24. Quand tu es déjà au-delà ou en dessous, ça veut dire que soit tu es mal alimenté ou alors tu es suralimenté. Donc ça prend, il faut le contrôler. Nous avons une balance électronique ici qui contrôle le poids de la famille constamment. Ça nous permet de rester dans l'intervalle du poids dont nous avons besoin pour maintenir la santé. Pour maintenir la santé, il faut maintenir le poids. C'est capital ce que je vous dis. Si vous ne pouvez pas maintenir votre poids, vous allez être surpris par plusieurs types de maladies. Alors, ça c'est ce que l'être humain a la responsabilité de faire. Que l'on soit enfant de Dieu ou pas, nous avons la responsabilité de veiller sur ce que nous mangeons. Et nous avons la responsabilité de contrôler le poids que nous avons en fonction de notre taille. Nous avons la responsabilité de maintenir notre indice de masse corporelle dans l'intervalle qu'il faut. Alors, prends ton indice de masse corporelle aujourd'hui et à partir de cela, dégage une conclusion. Est-ce que je dois perdre du poids ou alors je dois augmenter un peu ou je dois maintenir le poids? Le plus important, c'est de savoir ce qu'il faut faire et prendre une action. Si tu as beaucoup de poids, tu veux le perdre, je peux aussi t'aider avec des conseils. Mais généralement, la bonne manière de perdre le poids, c'est le jeûne. Il faut jeûner régulièrement. Ce n'est pas les tisanes, ce n'est pas le gym. Aller en gym, faire trop de sport, effectivement, on peut faire trop de sport pour perdre du poids, mais lorsqu'on fait trop de sport, ça crée la faim. On mange aussi beaucoup, on récompense. Les tisanes, par contre, c'est juste le luxe, là. Ça ne fait rien. Il faut être capable de diviser sa portion de nourriture par deux. On peut le diviser par deux. Ou alors, on saute de nourriture. Ou alors, on prend généralement, on mange un jour sur deux. Aujourd'hui, je mange normalement. Toute la journée de demain, je ne mange pas. On alterne comme ça. Si tu le fais pendant plusieurs mois, tu vas avoir une courbe du poids qui décroît. Bon, généralement, c'est d'être conscient du poids qu'on doit perdre et de prendre le rythme qui ne doit pas nous affecter personnellement, physiquement, moralement, psychologiquement, pour avoir que chaque semaine, mon poids est en train de décroître. Même si je ne perds que 500 grammes par semaine, c'est beaucoup. Avec le temps, je vais perdre tout le poids dont j'ai besoin. Le plus important, c'est de commencer. OK? Première action, comme je vous dis, c'est de se battre pour lutter contre le poids et la santé. Nous venons de dire, le juste mange et satisfait son appétit, mais le ventre des méchants éprouve la disette. Voilà là où se trouve tout le problème. Lorsqu'on est né de nouveau, lorsqu'on est un enfant de Dieu, on marche dans la vérité, dans la justice. Dieu dit qu'on est juste. Et lorsqu'on est juste, Dieu met en nous une capacité de pouvoir manger juste pour satisfaire la faim et arrêter. Mais lorsqu'on est méchant, on ne connaît pas Dieu, on ne craint pas Dieu. Dieu nous appelle dans les méchants et on mange et on éprouve constamment, n'est-ce pas, de la disette. On mange sans mesure. Donc, un autre élément de savoir si on est enfant de Dieu ou pas, c'est lorsqu'on n'est pas capable de contrôler le désir de la chair. Quand on ne peut pas refuser au corps ce qu'il désire parce que ça nous détruit, ça prouve que nous n'avons pas l'Esprit de Dieu. Et celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. Une bonne manière de contrôler, n'est-ce pas, notre vie, de prendre en charge de notre vie, c'est d'être né de nouveau. C'est pour ça que les deux premiers enseignements sont très importants. C'est-à-dire qu'il faut être né de nouveau. Il faut accepter, marcher dans la vérité. Il faut être une personne honnête et juste. Lorsqu'on est honnête et juste, on est capable de faire face à tous les problèmes qui peuvent affecter notre chair, comme l'amour de la nourriture, l'amour de l'alcool, l'amour des stupéfiants. Les gens aiment des choses qui détruisent le corps. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'esprit de la méchanceté en eux. Et ça n'attire que le désir de la chair, pour satisfaire la chair. Ils ont besoin d'être nés de nouveau et de laisser le Seigneur Jésus travailler en eux pour les aider à éliminer l'excès de poids. Cela ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas obèses, qui n'ont pas de poids, sont automatiquement nés de nouveau. Non, ça ne veut rien dire. On ne peut pas être né de nouveau si on n'a pas pris la conscience, l'engagement, et on est conscient qu'on veut quitter le monde, on veut quitter les choses mauvaises pour accepter Jésus et commencer les bonnes choses. C'est une action sincère.
Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Le salut vient d'un engagement sincère où on accepte Jésus, on se fait baptiser dans l'eau et on commence une vie chrétienne dans une assemblée dynamique qui enseigne la vérité. C'est consciemment qu'on le fait. Et après ça, on a tous les outils pour contrôler, n'est-ce pas, non seulement aimer Dieu, mais gérer notre relation avec notre prochain et puis protéger notre corps. Ça, c'est le temple de Dieu. Ça, c'est la maison du Seigneur. Nous ne devons pas le détruire avec les désirs du cœur, les désirs des yeux, les convoitises des yeux. Les choses que nous voyons, on veut seulement consommer. Non. Il faut se séparer des désirs de la chair. Il faut diminuer, n'est-ce pas, l'envie de la nourriture pour pouvoir contrôler le poids. Si on n'atteint pas ce niveau, ça doit être très, très, très difficile. Alors, Proverbe 17, verset 22, dans le même sens, dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Qu'est-ce qui rend le cœur joyeux? Est-ce que c'est les possessions? Est-ce que c'est l'argent? Mais oui, mais pour un peu de temps seulement. Parce que l'argent peut finir, on peut avoir du matériel et puis ça disparaît, on peut nous voler cela. Mais ce qui rend le cœur permanemment joyeux, n'est-ce pas, c'est notre relation avec le Dieu, le Créateur. C'est la vérité qui est dans notre cœur. C'est l'amour qui jaillit de notre cœur qui nous rend heureux chaque jour. Tant qu'on n'a pas cet amour, on sera malheureux. Et puis, on aura les os desséchés. C'est pour ça que la nouvelle naissance est aussi capitale pour la bonne santé. Un cœur joyeux est un bon remède. Qu'est-ce qui rend le cœur joyeux? C'est la vérité. C'est l'amour de la vérité. C'est l'amour de la justice. C'est le noms qui sont inscrits dans le livre de vie. Jésus qui avait dit aux disciples, réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Pas parce que nous avons fait quelque chose de grand, ou alors parce que nous possédons quelque chose d'important. Non, ces choses-là sont éphémères. Ça peut te donner une joie de quelques jours, de quelques mois, de quelques années, mais une joie permanente ne vient que du fait que nous avons pris l'engagement de marcher dans la vérité. Donner notre vie à Jésus. Là, on est constamment dans la joie. Seulement cette joie, on dit que c'est un bon remède. Et ça nous garde dans la santé. Un bon remède, c'est ce qui nous garde constamment dans la santé. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le soulèvera? Celui qui a l'esprit abattu, c'est le méchant. Celui qui fait du mal, c'est celui qui a la conscience, qui le juge tout le temps. Vous allez voir ici que le méchant ne sera jamais en paix. Que s'il sera troublé dans son âme, dans son esprit, dans son corps physique, il sera constamment malade. Mais un enfant de Dieu qui est né de nouveau ne peut pas être malade de cette manière-là, parce qu'il contrôle les mouvements de nourriture qu'il consomme. Alors, deuxième action qu'il faut prendre, c'est l'action spirituelle. L'action spirituelle. L'action spirituelle pour avoir la bonne santé. Nous allons rapidement lire Ésaïe 53, les 5 premiers versets, pour comprendre cela. Ésaïe 53, les 5 premiers versets. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Non, je vais lire à partir du verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Jésus-Christ a souffert à la croix. Vous voyez, la dimension spirituelle, c'est la dimension qui donne la santé à ceux qui croient en Jésus, qui ont foi à ce que Jésus-Christ a fait. Alléluia. Cette dimension spirituelle n'est réservée qu'aux enfants de Dieu. Dieu peut guérir un non-croyant, c'est vrai. Mais dans le but de l'aider à croire en Dieu, à venir à lui, sinon ta maladie reviendra. Une maladie n'est guérie permanemment que lorsque on demeure dans le royaume de Dieu.
On est membre du royaume de Dieu et on bénéficie de la santé divine permanente. Ok? Moi, j'ai obtenu ma santé divine depuis 2004. Depuis 2004, je ne suis presque plus malade. Non seulement je prends soin de ce que je mange, alléluia, je veille sur ce que je mange, je contrôle ma ration alimentaire, la quantité et la qualité de nourriture que je mange chaque jour pour maintenir mon poids et ma santé. Je maintiens le poids santé, j'ai le poids santé et je le maintiens tous les jours. En manquant, je mange, je vérifie. Si j'ai un excès de poids, je dois le perdre. Je maintiens mon poids et ça me permet d'avoir une bonne santé. Deuxième dimension, moi je crois à ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour moi. Donc j'obtiens lorsque je suis menacé dans mon corps, je prie et j'ai foi en Jésus-Christ. Je prononce ces paroles. Par les maîtrisures de Jésus, j'ai été guéri. Ma santé a été établie à la croix de Golgotha. Donc je ne dois plus être malade, je ne dois plus laisser l'ennemi me tromper. Donc j'ai cette foi, j'ai cette capacité, j'ai ce pouvoir de prendre autorité sur toute forme de nuisance dans ma chair. Ça, c'est la deuxième dimension spirituelle pour avoir une très bonne santé et vivre une santé divine au quotidien. Donc, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu et la prononcer. Donc, comme j'ai bien dit, pour vivre dans la santé sur le plan spirituel, nous devons lutter constamment contre le péché. Nous devons haïr le péché. Nous devons abandonner tout ce qui est mauvais. Et nous devons adopter les choses importantes. Galates, je vais lire dans le livre de Galates. Galates 5 à partir du verset 19 jusqu'au verset 22. Là-dedans, nous allons lire ce qu'il faut faire chaque jour. Ce qu'il faut rejeter et ce qu'il faut acquérir pour vivre une santé divine permanente. Ok? Galates 5 à partir du verset 19 dit. Je vais lire même à partir du verset 16. C'est très important, je vais le lire rapidement. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, des disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les sectes, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Gloire à Dieu. Ce que nous devons chercher chaque jour pour demeurer en santé, dans la santé physique, c'est désirer l'amour. Aimer vraiment Dieu, aimer le prochain, aimer nous-mêmes. L'amour, 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 c'est très important. La joie, il faut être en joie. Hein? Soyez toujours joyeux. Demandez à Dieu chaque matin de vous remplir de sa bonté pour une journée de joie, pour une journée d'allégresse. La paix, nous devons chercher la paix avec les hommes. Nous l'avons vu dans cet enseignement. Autant que cela dépend de nous, nous devons être en paix avec tous les hommes. Cela contribue à notre santé physique. La patience. Nous devons être patients dans la vie. Nous devons être patients. Patients devant les hommes, patients devant les faits, devant les situations. La bonté, la bienveillance, la fidélité. Nous devons être fidèles dans les bonnes choses, fidèles dans l'amour, fidèles dans les bonnes actions. La douceur, nous devons être doux, nous devons parler pour bénir. La tempérance, c'est la maîtrise de soi. Ce n'est pas s'emporter. Ce n'est pas se mettre dans la colère et être en train de parler, dire des choses mauvaises. Par contre, nous devons lutter contre les œuvres de la chair, les désirs de la chair. Dans ce livre, on l'a dit clairement. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, etc., etc. Les excès de table, vous voyez que l'excès de table, c'est un désir de la chair. Quand tu es à table, il faut savoir
ta quantité prendre les limites. Il ne faut pas manger en excès. Tout excès, c'est une nuisance. Tout excès t'expose, n'est-ce pas, non seulement à la mauvaise santé, mais aussi à l'enfer. Ça fait partie des choses qui prouvent que tu n'es pas né de nouveau. Lorsqu'on est né de nouveau, on contrôle ces choses. On se maîtrise. Le Saint-Esprit est sobre, est doux. Le Saint-Esprit crée en nous un climat non seulement de joie, de paix, mais de tempérance, de fidélité. C'est le Saint-Esprit seul qui peut créer toutes ces actions dans notre cœur. Ce n'est pas nos propres efforts. Et pour avoir le Saint-Esprit, il faut accepter Jésus. Donc, je suis en train de conclure cet enseignement sur le succès. Le succès, c'est réussir dans les 3 dimensions de notre être. C'est de réussir dans notre esprit, c'est réussir dans notre âme et c'est réussir dans notre corps physique. C'est quoi réussir dans notre esprit? C'est la nouvelle naissance. C'est avoir le Saint-Esprit en nous. Celui qui a le Saint-Esprit est enfant de Dieu. C'est devenir enfant de Dieu. C'est fuir le péché. C'est craindre Dieu dans tout ce qu'on fait. C'est avoir une relation intime avec Dieu. C'est être capable de ne pas vivre seulement de pain, mais de se nourrir aussi de la parole de Dieu. C'est d'avoir un temps d'intimité avec Dieu. C'est d'être conscient qu'on est sorti des ténèbres vers la lumière de Dieu. Et c'est une décision personnelle qu'on prend. Inviter Jésus dans son cœur tout en abandonnant les choses que Jésus n'aime pas. Ok? Ça, c'est la nouvelle naissance. C'est-à-dire, on prend l'engagement d'aimer Dieu, de mettre Dieu avant toute chose. Aimer Dieu plus que toute autre chose, plus que notre partenaire de vie, plus que l'argent, plus que nos affaires, plus que les succès du monde, plus que nos possessions. Dieu doit être en tête. On doit être dans le royaume de Dieu. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses vous seront données. Lorsqu'on est dans le royaume de Dieu, on est né de nouveau. On est enfant de Dieu. On est un élu de Dieu. Et en ce moment, on est capable, on est qualifié pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu qui va nous permettre, n'est-ce pas, de dominer tous les vices, toutes les difficultés, tous les obstacles de la vie. Par exemple, réconcilier avec le prochain. Se réconcilier avec le prochain, ça nécessite, n'est-ce pas, la présence de l'Esprit de Dieu en nous pour nous donner cette force d'aimer nos ennemis, d'aimer ceux-là qui nous détestent, d'aimer ceux-là qui nous ont haïs, d'aller nous réconcilier avec ceux-là que nous avons blessés nous-mêmes. Ça prend un cœur humble. Le cœur humble n'est venu que lorsque l'Esprit de Dieu est en nous. Ok? Ça, c'est la deuxième dimension du succès. La réconciliation avec son prochain. Troisième dimension maintenant, c'est la réconciliation avec soi-même. Ce qu'on appelle la santé physique. Ça dépend de nous aussi, parce qu'il y a des actions qu'il faut mener. Par exemple, être modeste dans ce qu'on mange. Faire le choix de ce qu'on mange. Ne pas manger pour détruire, il faut manger pour maintenir le poids santé. Ok? Et il faut, en deuxième position, activer, n'est-ce pas, le levier spirituel. Se connecter à la parole de Dieu qui nous donne droit à la santé, qui nous rappelle ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour nous. Et nous allons vivre dans la prière, c'est-à-dire lorsqu'on est menacé, on est tenté, on voit quelques symptômes de maladie qu'on dit, on prie et on chasse cette maladie en prononçant le sang de Jésus qui nous a lavés. Et en rappelant à cette maladie que Christ a payé déjà le prix pour que nous ne soyons plus malades. Et on commande à la maladie de quitter notre corps en ce moment. Donc on a cette clé importante pour demeurer dans la bonne santé. Alors, en ce moment-là, on dira que tu as réussi. Donc, il est fort. Une personne qui a réussi. Comment reconnaître une personne qui a réussi? C'est une personne qui aime. C'est une personne qui est dans la paix, dans la joie. Une personne qui est patiente. Une personne qui n'a pas de douleur. Vous voyez, la joie, c'est l'absence de douleur dans le corps. On ne peut pas être en bonne santé. On ne peut pas dire qu'on est en bonne santé alors qu'on souffre. Non, la santé, c'est l'absence de douleur dans le corps. Une personne qui a réussi, c'est une personne qui s'est réconciliée avec Dieu, qui s'est réconciliée avec son prochain, qui s'est réconciliée avec soi-même. Donc, on a une bonne relation avec Dieu, on a une bonne relation avec son prochain, on a une bonne relation avec soi-même. Donc, on est en très bonne santé. On est en santé dans son corps physique, en santé avec son prochain, en santé avec Dieu. C'est ça la réussite. Lorsqu'on a cela, l'argent, ce n'est qu'un petit élément du succès. Dieu va t'en donner. Moi, je ne manque de rien. Ok? Je ne dois pas de l'argent, je ne dois rien à personne. Je n'ai pas de dettes. Tout ce dont j'ai besoin, le Seigneur m'apporte la solution très vite. Même de l'argent. Au contraire, j'ai suffisamment pour aider ma famille et j'aide beaucoup d'autres personnes aussi. Je ne peux pas me plaindre. Je ne me plains pas.
Je suis une personne entièrement dans la volonté parfaite de Dieu. Je suis en train de réussir ma vie. Si le Seigneur vient aujourd'hui, je vais partir avec lui. Il va m'enlever parce que j'ai mis ma vie en règle avec le Seigneur. C'est ça la réussite. La réussite, enfin, c'est être prêt à l'enlèvement. Est-ce que tu es prêt à l'enlèvement? Quand Jésus-Christ vient aujourd'hui, seras-tu avec lui ou pas? C'est ça qui détermine si tu es en train de réussir ou pas. Quel que soit ce que tu possèdes, si tu rates l'enlèvement, tu as échoué ta vie. Donc, la réussite, en un mot, c'est vivre une vie qui nous qualifie pour rencontrer Jésus et être enlevé lors de l'enlèvement de l'Église. Gloire et louange au Seigneur. Si ce message t'a béni, partage-le à ceux qui pourraient avoir besoin. Alors, je rappelle que ce message a 3 parties et tous les 3 parties sont, n'est-ce pas, déposées dans mon compte YouTube. Je suis l'évangéliste innocent, disciple de Jésus, serviteur de Jésus. Et je suis le serviteur de la bonne nouvelle, le serviteur de l'évangile. Sois pleinement béni au nom précieux de Jésus-Christ. Bye bye.